Vous écoutez l'édito de la rédaction par Maxence Jaillet. Menacer l'équilibre. Le gouvernement de consensus des territoires du Nord-Ouest, vanté comme un modèle de collaboration, ne fonctionne plus. Non pas parce qu'il est désuet ou inefficace, il ne fonctionne plus car une partie de ses membres n'y croit plus. Ce qui devait permettre l'inclusion de toutes les voix est devenu, selon ses délateurs, un outil de contrôle où les décisions sont prises en cabinet, à huis clos, avant même d'être débattues sur le tapis d'ours polaire ornant l'Assemblée. Alors que les 3 députés Edgericon, Hawkins et Testart proposent de former un bloc de vote indépendant, ce n'est pas pour briser le consensus, selon eux. C'est pour le forcer à exister différemment. Ils ne veulent plus se contenter d'un modèle qui ne sert que ceux qu'ils contrôlent. Bien sûr, d'autres députés s'inquiètent qu'un bloc imposé à ces élus indépendants puisse les forcer à voter contre leurs électeurs, alors que cette représentation régionale ne suivant que ce que dicte le député en place a toujours été le point fort de ce système. Mais cette diversité d'opinions existe-t-elle encore quand le cabinet gouverne sans contrepoids et n'a besoin de rallier que 3 votes de députés réguliers pour faire passer ses propositions? Malheureusement, ce que dénoncent ici ces 3 intrépides députés réguliers, c'est plus un jeu de coulisses qui ne leur est que très rarement favorable. Car le système de consensus ténois en a produit à l'appel de ces députés réguliers de carrière, ces députés qui se démènent pour finalement ne donner que des coups d'épée dans le lac Frame. Ce qui est clair, c'est qu'au sein de cette 20e Assemblée législative, le statu quo ne peut plus durer. Ces 3 politiciens ne laisseront plus leur voix se faire mâcher par la machine de l'exécutif, une dynamique qui, au fil des différentes assemblées, laisse agir un gouvernement sans aucune responsabilité face aux électeurs, alors que le prochain cabinet sera forcément composé d'un pot pourri d'individus n'ayant rien à voir avec le précédent. Confronté au défi de moderniser son modèle de gouvernance tout en préservant les principes fondamentaux du consensus qui valorisent l'inclusion et la collaboration, la politique ténoise se trouve donc à un carrefour. Et il n'est pas donné que ce soit la majorité qui décide où aller cette fois-ci.